Et dernière intervention pour finir, celle de Grigor Pupinck, docteur en droit, auteur de plusieurs livres sur les droits de l'homme et directeur du Centre européen pour le droit et la justice, le CLJ. Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux ce matin. Merci d'avoir bravé les intimidations. Merci aux précédents intervenants, merci à Benoît Schmitz, merci à Martin Stephens, merci à Jean Paillot, merci à Nicolas Bauer pour l'organisation, pour vos très belles paroles. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin pour demander ensemble la restauration de la liberté de culte en France et même plus encore pour témoigner par notre présence de l'importance de sanctifier le dimanche, ensemble. La liberté de religion est la première des libertés, vous le savez, nous venons la défendre alors qu'elle est injustement suspendue en France, contrairement à ce qui se passe chez nos voisins européens qui maintiennent la possibilité d'assister à la messe le dimanche. La France est le pays en Europe qui a pris les restrictions les plus drastiques en interdisant la présence de plus de 6 personnes dans une église. Dans les autres pays européens, on peut assister à la messe. Il y a simplement des règles simples de distanciation entre les fidèles, mais la messe est maintenue. Nous demandons les mêmes règles en France. Pouvoir assister à la messe. Demain, les évêques seront reçus au ministère de l'Intérieur par un gouvernement qui ne comprend pas que la messe, c'est essentiel. Pour le gouvernement, il est plus important le dimanche matin de pouvoir faire ses courses que d'aller à la messe. Alors merci d'être venu témoigner que la messe, c'est essentiel. Merci aux religieux, aux prêtres d'être venus aujourd'hui, aux pasteurs. Merci à tous les chrétiens. Merci aussi à l'archevêque de Strasbourg d'avoir déclaré que cette manifestation est une cause juste. Il a annoncé la manifestation sur le site internet du diocèse. Donc la manifestation est soutenue par le diocèse. Merci l'archevêque. Nous sommes là pour manifester, mais aussi pour sanctifier le dimanche, pour être ensemble, pour nous réunir et prier entre chrétiens. Dans toute la France, de telles manifestations ont été déclarées à l'initiative des fidèles. Entre 30 et 40 manifestations en France, ce matin. Dans toute la France, les préfectures, sur ordre, ont essayé d'empêcher ces manifestations et nous interdisent de nous réunir devant les églises et les cathédrales. Voilà pourquoi nous sommes ici et non pas au pied de la Sainte Vierge qui trône avec son divin Fils sur le porche de la cathédrale. Nous aurions aimé prier à ses pieds ce matin et qu'une messe y soit célébrée. Mais ce fut interdit. Les préfectures nous ont interdit de célébrer la messe en plein air en violation complète du droit. Plus encore, les préfectures nous ont même interdit de prier, vous l'avez entendu. Vous vous rendez compte, le gouvernement nous interdit de prier. État totalitaire! C'est totalitaire. C'est une consigne du gouvernement, car elle est répandue dans toute la France. À croire que ce gouvernement est allergique à la messe et à la prière. Mais ne vous laissez pas impressionner. Cette pseudo-interdiction qui est venue par la parole ou par quelques emails n'a aucune valeur juridique. Ils n'ont pas le droit de nous interdire de prier. Ils ne peuvent pas entrer dans nos cœurs. Ils n'ont pas le droit. Cette liberté est doublement protégée par la liberté d'expression et la liberté de religion. C'est un ordre inique. Certes, il nous est seulement interdit de nous réunir à plus de 6 dans un lieu de culte. De nous réunir, mais pas de prier.
ni de chanter, ni de nous mettre à genoux. De nous réunir. La loi vise la réunion, pas la prière. Que cela soit clair. En nous interdisant de célébrer la messe et de prier, le gouvernement franchit une frontière que l'on ne pensait pas franchissable. L'État rompt avec la laïcité et prétend nous gouverner jusque dans les églises. Il ignore le droit et nous gouverne par la peur. Soyons en garde contre cette dérive grave du pouvoir. La préfecture ne prétend pas seulement nous interdire de célébrer la messe et de prier, mais aussi de nous mettre à genoux. De nous mettre à genoux. Vous ne pouvez pas refaire votre lacet ce matin. Sachez-le. Si votre enfant a un petit problème, ne vous baissez pas, vous pourriez être embarqué par la police. Et plus encore, tenez-vous bien, nous n'avons pas le droit de prier en silence. Alors tous ceux qui sont silencieux dans la foule, méfions-nous. Nous avons reçu un email de la préfecture qui nous dit « Attention, prière interdite, même en silence ». N'est-ce pas comique? N'est-ce pas risible d'une autorité publique qui ne comprend pas ce qu'elle prétend réguler? On se croirait en Corée du Nord. Vous savez, ce pays charmant où les chrétiens ont l'interdiction de regarder vers le ciel. Parce que les gouvernements communistes, qui connaissent si bien le christianisme, s'imaginent qu'en levant la tête vers le ciel, les chrétiens regardent leur Dieu. Et donc les chrétiens, en Corée du Nord, doivent baisser la tête. Sans quoi, lever la tête est l'expression d'une prière. Face à de tels ordres iniques, notre devoir est de résister, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour défendre le droit et les libertés. Notre devoir est de résister pour pouvoir vivre en chrétien. La première des libertés est de pouvoir rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Je vous propose donc, si vous le voulez bien, de prier quelques instants en silence, et même pour ceux qui le veulent, de relâcher leurs chaussures. Moi je me mets Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous, soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne chez nous.